Qu'est-ce que tu as? Téléphone? Oui? Il y a un téléphone qui sonne. Et alors? On n'a pas de téléphone. Ah bah c'est vrai, tu as raison. Tu l'as fait installer? Bah non. C'est invraisemblable, hein. Bah réponds. Allô? Non, je ne suis pas Monsieur Schmitt. Oui, ben vous faites erreur. N'insistez pas, je vous dis que je ne suis pas Monsieur Schmitt. C'est clair? Au revoir, monsieur. Qui a fait installer ce téléphone? C'est pas moi, je te jure. Hein. Enfin, il ne l'a pas poussé. J'en sais rien. Ah non, Nicole, ça ne pousse pas un téléphone. Ça s'installe. Il y a un type qui vient, un technicien avec qui on prend rendez-vous. Il arrive avec sa sacoche, avec ses câbles, avec ses tournevis. Il en fout partout et il installe le téléphone. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, je te repose la question pour la dernière fois. Qui a fait installer ce putain de téléphone chez nous? Je ne sais pas, Jean-Claude. Allô? Mais vous êtes en boucle, je vous dis que je ne suis pas Monsieur Schmitt. J'ai peut-être la même voix que lui, mais ce n'est pas moi. Enfin, pas lui. Enfin, vous avez compris. Mais puisque je vous dis... Écoutez, je ne peux pas être Monsieur Schmitt, je ne suis même pas abonné au téléphone. Alors foutez-moi la paix. Ça suffit maintenant. Bon. Nicole, il vient d'où ce téléphone? Aucune idée, Jean-Claude. Je suis comme toi, Peut-être quelqu'un qui nous a fait une farce? Une farce, c'est ça, une farce. Je disais ça, Tu vois quelqu'un qui rigole? Nicole, personne ne rit là. Non. Donc ce n'est pas une farce. Non? Ou alors, Oui. il était déjà là. Quoi? Bah, le téléphone, il était peut-être déjà installé quand on est arrivé. On a emménagé il y a 6 ans, Nicole. Ne dis pas n'importe quoi. On l'aurait vu, non? Ça se remarque un téléphone. Au bout de 6 ans, on l'aurait repéré. Oui. Ça suffit. Comme ça, on n'en parle plus. Ou alors? Non, Nicole. C'est fini, là. Je ne veux plus parler de ça. Je suis fatigué, j'ai faim, et je voudrais finir ma quiche tranquillement. Oui, mon chéri. Qu'est-ce que tu as? C'est quoi ce tableau? Quel tableau? Tableau, là, tu as acheté ça quand? C'est pas moi, hein, je sais pas ce que ça fait là. Hein. C'est un chien de garde. Quoi? Et le tableau, ça représente un chien de garde. Alors? Je vois pas ce que fout ce chien chez nous. Où est passé le portrait de ma mère? Jean-Claude? Qu'est-ce qu'il y a? Des livres. Quoi, les livres? Bah, c'est pas les nôtres. On nous a remplacé nos livres. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas mes habits. Sur le porte-manteau, c'est pas mes habits. On t'a fauché tes affaires. J'en sais rien, je retrouve plus rien. Mais c'est pas possible, Jean-Claude, mais qu'est-ce qui nous arrive? Calme-toi, Nico. Calme-toi. Il y a sûrement une explication. Il y a sûrement une explication. On s'est fait cambrioler. Cambrioler, tu crois que c'est un cambriolage? Peut-être que ça. Oui. Enfin, un cambrioleur, ça cambriole. Ça emporte, je sais pas, des objets, des bijoux. Ça remplace rien, un cambrioleur. Pourquoi il aurait remplacé celui-là? Peut-être qu'il est poli. Nicole! Ou alors, pour pas qu'on le dénonce. C'est peut-être dit qu'on s'apercevrait de rien. Et le téléphone? Pourquoi il nous aurait installé le téléphone? Pour nous remercier, c'est ça? Pour nous téléphoner, nous dire merci? Mais enfin, tu débloques, là. On s'est peut-être trompé d'appartement. On n'est peut-être pas chez nous. Mais comment c'est possible? Mais je sais pas, moi je suis comme toi, je réfléchis.
s'est peut-être trompé d'étage. C'est fermé à clé. C'est toi qui as fermé? Non. Où sont mes clés? Dans ta veste. Ça rentre pas. Tu t'es pas trompé de clé? Je suis rentré avec ma clé, donc je vais pas en sortir avec ma clé. Si on n'est pas chez nous, c'est normal que ta clé ne marche pas. Ça fait 6 ans que je me sers de la même clé, c'est ma clé, je la connais. Oui, tu sais, moi, les serrureries, C'est pas de la serrurerie, c'est de la logique. On rentre avec une clé, on sort avec la même clé, c'est partout pareil, Nicole. Il se passe quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il se passe quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce traquenard, hein? Qu'est-ce que c'est que ce traquenard? qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Appelle la police. Rebranche le téléphone et appelle la police. Allô, oui, la police? Pardon? Ah non, je n'ai pas besoin de taxi. Je ne suis pas la police. Excusez-moi. Allô, la police? Quoi, encore vous? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais non, je ne veux pas de taxi. Quoi? J'ai fait 17. Bah oui, 17 c'est la police. Ah bon? 17 c'est les taxis? Mais depuis quand, en première nouvelle? Il dit que 17 c'est les taxis. C'est plus la police? Bah, il dit que non. Demande-lui le numéro de la police. Oui, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me donner le numéro de la police, s'il vous plaît? La police nationale, oui. Quoi, du Luxembourg? Mais non, la police française. Vous ne voulez pas me le donner? Et pourquoi? Vous n'êtes pas là pour ça? Vous savez, monsieur, si je vous demande le numéro de la police, c'est pas forcément pour vous ennuyer. C'est peut-être que j'ai des problèmes. Oui, je sais, on a tous des problèmes. Vous ne voulez pas me renseigner. Vous n'êtes pas là pour ça, oui, j'ai bien compris, oui. Non, je n'ai pas besoin de taxi. Vous êtes un petit peu abruti, non? Ah non, c'était pas une question, je vous le dis, moi. Vous êtes un abruti. Voilà, c'est ça, c'est une affirmation. Au revoir, monsieur. Ouh. Tu appelles qui? J'appelle les renseignements, parce que votre crétin est incapable... poli. Quoi, poli? Je suis très poli, moi. Est-ce que c'est ma faute si... Oui. Bonjour, madame. Je voudrais le numéro de la police, s'il vous plaît. Pardon? Je suis où? Les animaux abandonnés? Ah non, madame, je ne vous appelle pas pour un animal abandonné. Est-ce que vous auriez le numéro de la police, s'il vous plaît? Vous n'êtes pas là pour ça, oui. Je comprends très bien, madame. Est-ce que vous pourriez, au moins par la plus grande des gentillesses, me donner le numéro des renseignements, s'il vous plaît? Vous n'êtes pas là pour ça non plus. Vous ne vous occupez que des bêtes. Vous savez, madame, dans la vie, il n'y a pas que les animaux abandonnés. Il y a les hommes abandonnés aussi. Et si, il y en a. C'est important aussi, les hommes. Au revoir, madame. On va pas y arriver. Essaye un autre numéro? Non, ça ne sert à rien. Il se passe quelque chose. Quoi? Je sais pas, les choses ne sont plus comme avant, je le sens, ça a changé. Les numéros de téléphone? Oui, les numéros, les gens, les serrures, plus rien ne fonctionne comme avant. Ça a tourné, chérie, il y a quelque chose qui a tourné. Frappe-moi. Pardon? Frappe-moi, Nicole, frappe-moi. Pourquoi? Pose pas de questions, frappe. Saloperie. Saloperie de chien de garde. Chien de garde, il est toujours là. Fallait me demander, je te l'aurais dit, hein. Laisse tomber, Nicole. Et j'aurais vu partir ce chien s'il s'était sauvé, hein. Tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas que tout est vrai? On n'est pas dans un cauchemar, là. Mais qu'est-ce qui nous arrive? J'ai peur, Jean-Claude. J'ai tellement peur. Tu n'as pas peur, toi? Oui, qui est là? C'est la police, monsieur. Qui êtes-vous? Monsieur et madame Bélier,
Jean-Claude et Nicole Bélier. Vous pouvez ouvrir, monsieur? Non, justement, on ne peut pas. La porte est fermée, on n'a pas les clés. Ouvrez, monsieur. Non, mais écoutez ce qu'on vous dit, je suis très sérieux, on est bloqué. Pour la dernière fois, monsieur, ouvrez cette porte. Écoutez ce qu'on vous dit, je suis très sérieux, on est enfermé. Mais allez voir le gardien, monsieur Ferreira. Il a un double. Monsieur? Vous m'entendez? Monsieur? On est enfermé, monsieur, on ne peut pas sortir. Chut! Il est parti. Monsieur, vous êtes là? Il est allé voir le gardien? Je sais rien, moi. Sûrement, oui, j'espère. Je crois qu'on a fait quelque chose de mal. Qu'est-ce que tu racontes, Nicole? On n'a rien fait. Pourquoi on nous envoie à la police? J'en sais rien. Il y a sûrement une explication. Tu as fait des bêtises à ton travail? Nicole! C'est ça, hein? Tu as fait une bêtise au cabinet. Je suis ophtalmologue. Pourquoi veux-tu qu'on m'en veuille? Tu as peut-être raté un patient? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, je sais pas, moi. Un type à qui tu aurais prescrit de mauvaises lunettes, avec des verres trop puissants, et qui aurait mal au crâne depuis des semaines. Un homme poussé à bout par la douleur, qui n'en peut plus et qui veut se venger. Ne dis pas n'importe quoi, ça devient pénible à la fin. Ah, mais tu peux me dire les choses, tu sais, hein? Tu arrêtes maintenant, tu arrêtes! Ah, je dis pas quand même, hein? Merde! Pourquoi on nous envoie la police? Tais-toi. J'entends du bruit. Je n'entends rien. Si, ça vient des pas dans le couloir, écoute. Ils sont au moins 2. Nous allons ouvrir, monsieur. Merci, monsieur. Je garde les clés pour le moment. Pourquoi vous êtes en marron? Pardon? Pourquoi est-ce que votre uniforme il est marron? C'est moi qui pose les questions, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ici? On n'y comprend rien, monsieur l'agent, on n'y comprend vraiment rien. Pourquoi vous n'ouvrez pas? On n'a pas les clés. Comment ça, vous n'avez pas les clés? C'est une histoire de fou. Avec mon épouse, on était à table. Enfin, on était en train de dîner. Et là, il y a le téléphone qui s'est mis à sonner. On n'a pas bien compris parce qu'on n'est même pas abonné au téléphone. Puis là, on s'est aperçu que l'appartement a été complètement retourné. On ne retrouve plus rien. Regardez, ils nous ont mis un chien de garde à la place de ma mère. Pareil avec nos bouquins. On a voulu sortir pour essayer de comprendre. Impossible de sortir, nos clés rentrent plus dans la serrure. On a essayé de vous appeler, mais on tombe sur les taxis quand on fait 17. Vous êtes plus au 17. Je ne comprends rien à ce que vous me dites, monsieur. Calme-toi, Jean-Claude. Excusez mon mari, il est perturbé. C'est une histoire de fou. Oui, calmez-vous, monsieur. Que faites-vous ici? Je crois qu'on s'est trompé d'appartement, monsieur l'agent. Trompé d'appartement? Oui. Mais comment vous savez? Fait pour entrer alors? Ben, on n'en sait rien, on comprend pas. Qui êtes-vous? Monsieur et madame Bélier? Bélier? Oui, Bélier comme un bélier. Jean-Claude et Nicole Bélier. Je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Vous n'êtes pas madame et monsieur Schmitt? Schmitt? Attendez. Tout à l'heure, au téléphone, il demandait Monsieur Schmitt. Ah, c'est ça! On est chez les Schmitt! On est chez les Schmitt! Mais nous, on est les Bélier. Vous n'êtes pas les Schmitt? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Mais non, Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Ici, c'est l'appartement de madame et monsieur Schmitt. Si vous n'êtes pas les Schmitt, alors c'est que vous êtes des cambrioleurs. Et vous savez comment on les traite au Luxembourg, les cambrioleurs? Non. Pour la dernière fois, je vous pose la question, êtes-vous, oui ou non, madame et monsieur Schmitt? Oui, c'est nous. On est les Schmitt. Vous êtes sûr? Si on vous le dit, on est les Schmitt. Hein, Nicole, monsieur et madame Schmitt? Absolument. Pourquoi vous avez-il que vous vous appeliez Bélier alors? Je ne sais pas. C'est parce qu'on est Bélier.
Mon mari et moi sommes nés sous le signe du bélier. Vous comprenez hein? Lui, il est bélier, moi je suis bélier. Ascendant bélier même, hein? Double bélier. Ça fait beaucoup de béliers, vous comprenez? Un vrai troupeau, on sait d'où les bêtes. Donc forcément, tout le monde nous appelle les béliers. Un chéri. Les béliers ceux-ci, les béliers ceux-là. Si on invitait les béliers à dîner, on ne peut pas leur en vouloir en plus. Hein. C'est tellement rare de béliers qui s'aiment. Donc nous, à force d'entendre tout le monde nous appeler les béliers, il y a un moment, quand on nous demande qui on est, on nous dit les béliers. Mais on ne les dira plus. Hein. On a compris. On dira notre nom maintenant. Monsieur et Madame Schmitt. Veuillez me montrer vos papiers, s'il vous plaît. Bien sûr. Vous avez entendu? Pardon? Veuillez me montrer vos papiers, s'il vous plaît. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je réfléchis. Oui? J'ai le droit, non? Oui. C'est important de réfléchir dans la vie. Oui, et vous réfléchissez à quoi? Beaucoup de choses. À l'endroit où j'ai rangé mes papiers, par exemple. Oui, et alors? Et alors, j'ai du mal à me concentrer avec une arme pointée sur moi. Oui, partons. Veuillez me montrer vos papiers, s'il vous plaît. Certainement, le problème, c'est que je ne sais plus du tout où ils sont. Dans ta veste, Jean-Claude. Oui, regardez dans votre veste. Oui, on va regarder dans la veste. C'est une belle veste. Hein. Je l'ai achetée il y a 2 ans. Elle n'a pas bougé, hein, Nicole? Bon, Oui. ça suffit comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est ma veste. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes dans mon salon et c'est ma veste. Vous prenez pour qui? Vous êtes dans mon salon, ce sont mes affaires et je vous interdis de fouiller dans mes affaires. Montrez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Oui, ça vient. Ils sont pas là. Dans la poche intérieure. Ah oui, vous avez raison. On ne sait jamais. Oh bah tiens, mon portefeuille. Ah comme quoi, faut toujours regarder partout. Hein. Vos papiers, s'il vous plaît. C'est une obsession. Vos papiers, mais c'est une obsession chez vous. Je vais vous les montrer. Ils sont là. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes Monsieur Schmitt? Hein? Ce sont vos papiers. Bien sûr. Donc vous êtes Monsieur Schmitt. Si c'est marqué, c'est que c'est moi. Je me tue à vous le dire depuis 1 heure. Oui, partons, excusez-moi. Non, je ne vous excuse pas. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Hein. Vous ne savez pas qui je suis. J'ai le bras long, moi. Vous allez voir qui je suis. Monsieur Schmitt. Vous allez voir qui c'est, Monsieur Schmitt. Pourquoi vous avez voulu manger vos papiers? J'avais faim. Ah, vous aviez faim. Ah oui. Vous me dérangez en plein repas. Et vous mangez du papier. Mais pourquoi pas? Si ça m'amuse de manger du papier. C'est de l'humour, voilà. Ça vous va, ça? Je ne trouve pas ça très drôle. On n'a pas le même sens de l'humour, c'est tout. Hein, chérie, c'est drôle de manger du papier, hein? Oui, c'est très drôle, Jean-Claude. Pourquoi votre femme vous s'appelle Jean-Claude? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi votre femme vous s'appelle Jean-Claude? Comment voulez-vous qu'elle m'appelle? Par votre prénom. Oui, c'est vrai, chérie. Pourquoi tu m'appelles Jean-Claude? J'aime bien t'appeler comme ça. Je trouve que ça te va bien. J'ai pas le droit d'appeler mon mari comme je veux, lui donner un petit surnom? Jean-Claude, c'est curieux comme surnom. Bon, je me rends plus compte, je l'appelle comme ça depuis 25 ans. C'est son petit diminutif. Voilà, c'est un diminutif. Oui, mais le diminutif de quoi? De mon prénom. Et c'est quoi votre prénom? Et vous l'avez sous les yeux, vous ne savez pas lire. Vous ne connaissez pas votre prénom? Ça va recommencer, cet acharnement. Votre prénom, monsieur. Je ne me rappelle plus, moi. Ça fait 25 ans que tout le monde m'appelle Jean-Claude. Je passe pas ma vie à regarder ma carte d'identité, là. Pas comme vous, complètement obsédé par les noms, les prénoms. Assez, hein, assez. On pourrait peut-être passer à autre chose, non? Vous croyez pas? Votre prénom, monsieur.
Je m'appelle Jacques. Non. Bernard Schmitt? Non. Alain? Non. Paul? Non. Philippe? Non, 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 non. J'ai oublié, ça arrive à tout le monde. On va pas se rappeler les prénoms de tout le monde. Regardez, vous, votre prénom. Ah, je le connais pas. C'est quand même pas une affaire, vous allez pas m'enfermer pour ça. Mais là, il s'agit de votre prénom à vous, monsieur. Et alors, un prénom, c'est qu'un prénom. On va pas y passer la soirée. Bon, je vous informe qu'une enquête va être ouverte. Quoi, une enquête? Il y a une loi qui interdit d'oublier son prénom, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous restez ici jusqu'à nouvel ordre. Il se fait tard. Je vous laisse terminer votre repas. Madame Schmitt, Monsieur Schmitt. Tu y comprends quelque chose? Non, absolument rien. C'était quoi ton prénom? Henri. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Claude? Je fouille. Tu es debout depuis quelle heure? Pas réussi à m'endormir. Faut dormir, Jean-Claude. Comment veux-tu? C'est pas mon pyjama, c'est pas mon lit, pas ma chambre. Comment veux-tu que je ferme l'œil? Mais tu cherches quoi exactement? Si je savais. J'essaie de comprendre qui sont ces gens, ces Schmitt là. Henri et Nadine Schmitt. Et alors? Et alors rien. Je comprends rien. C'est à devenir dingue, tu comprends? Je deviens dingue! Mais calme-toi, Jean-Claude. Allez, viens prendre ton petit déjeuner. Ça va te faire du bien. Oui. Il y a sûrement une explication. Oui. Biscotte Meunier.
des biscottes Meunier, spécial fibre. Bah, qu'est-ce qui te prend? Tu en manges tous les matins? Justement, ce type mange les mêmes biscottes que moi. Bah, tant mieux. Quoi, tant mieux? Tu plaisantes? Et ça? Docteur Henri Schmitt? Docteur en dermatologie? Il est médecin, comme toi? Oui, comme moi. Oui, pas ophtalmo, il est dermato, mais quand même, avoue que c'est troublant. Et attends, ce n'est pas tout. Comme moi, il chose de 43, comme moi, il se parfume avec au goût de lavande de Vichy, et comme moi, il bouffe des biscottes Meunier spécial fibre au petit déjeuner. Tout comme moi, tout! Ça veut dire quoi? On sait rien. Tu crois qu'ils existent? Qui? Bah, ce Schmitt et sa femme. Tu crois qu'ils existent? Qu'est-ce que je sais? J'en sais rien, moi. Qui sont ces gens? C'est comme des doubles. J'ai l'impression d'être pris dans un torrent, d'être embarqué à pleine vitesse pour je ne sais où. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Nicole? Qu'est-ce qu'on peut faire? Faut qu'on se laisse porter, Jean-Claude. Comment ça? On n'est pas des saumons. Si on nage contre le courant, on va se fatiguer. C'est une brute, ce policier. Il pourrait nous tuer. Faut les emmener là où ils veulent, Jean-Claude. Si on résiste, on va se noyer. Ça va nous mener où? Au bout de la rivière. Il y a quoi au bout de la rivière? Je ne sais pas. Un lac, peut-être. On verra sur place. On n'a pas le choix. Je comprends rien à ton histoire de rivière. Hein. Mais faut pas s'y comprendre, Jean-Claude. Il faut se défendre. La seule façon de s'en sortir, c'est qu'on soit les Schmitt, d'accord? C'est nous les Schmitt, d'accord? Ok, Nicole. Y a plus de Nicole. Nadine. Nadine Schmitt. Nadine Henri Schmitt. D'accord? Ok, Nadine. Essaye de manger un petit peu, tu as l'air complètement abruti. Oui. C'est nous les Schmitt, on est les Schmitt. Bonjour madame, je suis le docteur Alban. Bonjour docteur. Je suis le docteur Alban. Bonjour. Où est le malade? Je vous demande pardon. Le malade, il est où? Personne n'est malade ici, madame. Ah bon? Je ne suis pas chez monsieur et madame Schmitt. Si, c'est nous! On est les Schmitt! Et qu'est-ce qui vous prend? On est les Schmitt, c'est tout. Pourquoi vous hurlez comme ça? Je ne sais pas. Excusez mon mari, il a passé une mauvaise nuit, il est un peu fatigué. Donc, vous êtes le malade. Non, je ne suis pas le malade. Pourquoi vous êtes en pyjama? Je sais pas, je viens de me lever, je prends mon petit déjeuner, je vais pas mettre en smoking. Vous prenez votre petit déjeuner à 11h15. Et alors, on est libre, on est en France. Enfin, je veux dire, on est au Luxembourg. On est au Luxembourg, on fait ce qu'on veut, on petit déjeune alors qu'on veut. Merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous n'êtes pas allé au cabinet ce matin. Qu'est-ce que vous dites? Ce matin, vous n'êtes pas allé au cabinet. Écoutez, je vous en prie. Vous êtes bien dermatologue. Dermatologue? Oui, c'est moi, oui. Votre secrétaire nous a confirmé que vous n'êtes pas allé à votre cabinet ce matin. Oui, au cabinet, oui. Enfin, non, c'est possible. Et alors? Pourquoi vous n'êtes pas allé travailler ce matin? Pas envie. J'ai reçu une demande d'expertise psychiatrique vous concernant, monsieur Schmitt.
Une demande de qui? De la police. Vous souffrez de troubles de la personnalité. Bon, mon mari est malade, docteur. Nous y voilà. Pourquoi vous ne le dites pas tout de suite? Tu peux répondre à ma place, chérie? Mon mari ne supporte pas d'être malade, c'est tabou chez lui. Vous ne supportez pas la maladie? Non. Je déteste tout ça. La maladie, les malades. Je suis dedans toute la journée, ça me donne envie de vomir. Au cabinet, vous ne pouvez pas imaginer ce que je vis. Tous ces patients qui arrivent avec leurs problèmes de peau, leur eczéma, leurs boutons, leurs virus. J'ai envie de dégueuler. J'en peux plus. Marre des malades, marre. Des vieux qui sentent la pisse. Des vieilles bonnes femmes énormes, avec des taches partout sur le corps. J'en peux plus, vous comprenez, j'en peux plus. Quand je vois un cancéreux, j'ai envie de l'achever. J'ai envie de les tuer tous. Quand je les vois dans ma salle d'attente, avec leur gueule ravagée, qui me regardent comme si j'étais le Messie, comme si j'allais les sauver, j'ai envie de... Parade. De temps en temps, je crois que c'est mieux que je reste chez moi. Vous pouvez vous allonger sur le canapé, monsieur Schmitt. Ok. Qui êtes-vous? Henri Schmitt. Docteur Henri Schmitt. Vous êtes certain? Quand même, je sais qui je suis. Hier, vous ne saviez plus. Hier, j'ai eu un petit flottement. J'ai tout un petit peu brouillé dans ma tête, c'était un petit peu confus. Mais maintenant, ça va. Ça vous arrive souvent de ne plus savoir qui vous êtes? C'est une bonne question, je ne me rends pas compte. Chérie, ça m'arrive... Ça lui arrive de temps en temps, pas souvent, mais de temps en temps. De temps en temps. Ça veut dire combien? Ça doit arriver une fois tous les 2 ans. Voilà, c'est ça, une fois tous les 2 ans. Un petit tour et puis je reviens. Enfin, bien méchant. Je vais vous demander de répondre à quelques questions. Ça va aller, Henri. Je sais pas. Votre nom, Schmitt! comment vous l'écrivez? Avec 2 T à la fin. Votre prénom? Henri. Avec un H. Henri, quoi. Vous avez quel âge? Une 50aine d'années. Vous pouvez être plus précis? Que je ne dise pas de bêtises. Va me chercher ma... C'était une année où il a fait une chaleur, accouchement terrible, en pleine canicule. À l'époque, il n'y avait pas de climatisation. Alors, quand il faisait chaud, on a fait beaucoup de progrès depuis. Vous êtes né quand, monsieur? Je viens de vous dire, pendant la grande canicule. La date exacte? Ah, mais vous voulez la date? Mais pourquoi vous ne le dites pas tout de suite? 11 février 1969. Il y a eu la canicule en février. En 69, un sauna. Ma mère m'en parle. Vous êtes né où? À Luxembourg, au Luxembourg. Très bien. Je vais vous poser des questions plus personnelles. Votre femme peut assister à l'entretien, mais si vous souhaitez rester seul pendant l'examen... Non, je n'ai rien à cacher à mon épouse. Elle reste. Hein, Nadine? Bien sûr, Henri. Comment vous définissez-vous?
Je ne comprends pas votre question. Expliquez-moi qui vous êtes. Je suis un luxembourgeois, plutôt classique. Détendez-vous, monsieur Schmitt. Racontez-moi ce qu'il y a dedans, à l'intérieur. Qui êtes-vous? Ok. Donc, je suis un luxembourgeois, très classique, comme je vous disais, très libéral, par ma profession, bien sûr, je suis dermatologue, mais aussi libéral dans ma façon de penser. Un bourgeois, de droite, pas facile, un peu rigide, mais quelqu'un d'honnête. Voilà. Je vais à la messe 1 à 2 fois par mois, même si à côté je lis des revues pornographiques. Assez hard, assez poussées. Enfin, des revues allemandes, hein, comme ce sont nos voisins, ça c'est pratique pour s'en procurer. Je suis d'ailleurs très allemand dans ma sexualité. Je vais très souvent dans des maisons spécialisées. Que vous dire d'autre? Ah, je suis un peu raciste aussi, je déteste les juifs. Je ne suis pas fou des arabes. D'une manière générale, je hais tout ce qui m'est étranger. Voilà, je suis un vrai luxembourgeois. Quoi. Très bien. Ça ne te gêne pas, chérie, que Non, non, je vais débarrasser. Je vais vous demander de vous lever, monsieur Schmitt. Certainement. Allez vous placer près du mur, là-bas, au niveau du tableau. Près du chien de garde? Oui, s'il vous plaît. Je vais vous envoyer ce ballon, monsieur Schmitt, et je vous demanderai de le rattraper. On va jouer à la balle au prisonnier, c'est ça? Pardon. Non, je vous disais, on va jouer à la balle au prisonnier, c'est ça? C'est de l'humour. Monsieur Schmitt, je crois que vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas vous permettre de faire de l'humour. J'essaie de savoir qui vous êtes vraiment, et je ne suis pas sûre que vous le sachiez vous-même. Si les résultats de cet examen devaient être négatifs, vous vous retrouveriez dans une situation très problématique, monsieur Schmitt. Oui, vous avez raison, excusez-moi, donc vous allez me lancer votre balle, c'est ça? Voilà, et je vous demanderai de la rattraper. Ok. Prêt? Racontez-moi ce qui s'est passé. Bah, vous m'avez envoyé votre ballon et je l'ai rattrapé. Qui? Comment ça? Qui a attrapé le ballon? C'est moi, Henri Schmitt. Vous êtes content d'avoir attrapé le ballon? Oui, je suis content. Vous êtes fier? Je n'irai pas jusque-là, j'éprouve une petite satisfaction. Rendez-moi le ballon. Non! Vous me le rapportez. Je vais vous renvoyer le ballon, monsieur Schmitt. Vous pouvez aller vous placer. Prêt? Oui, oui, prêt. Qu'est-ce que vous ressentez? Pas grand-chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, vous avez envoyé le ballon là-bas, donc voilà, je peux plus le rattraper. Pourquoi? Pourquoi? Et je suis là en face de vous, vous avez lancé le ballon à l'autre bout, ça me semble clair, non? Qui vous a demandé de vous placer à cet endroit? C'est vous. Non, ce n'est pas vrai. Ah si, vous m'avez dit d'aller me mettre sous le chien de garde. Pas au deuxième lancer. Mais c'est de mauvaise foi. La première fois, vous me dites de me mettre là. Après, de vous ramener le ballon, je vous ramène. Après, vous me dites de me replacer, je me suis mis au même endroit, c'est logique. Allez chercher le ballon et rapportez-le-moi. Est-ce que vous pouvez me rendre le ballon, s'il vous plaît? Merci. N'importe quoi. Allez vous placer. Où? Je me mets où? Faut être précis maintenant. Vous vous placez où vous voulez, monsieur Schmitt. D'accord. Alors je me mets à ma première place sous le chien. Prêt? Attendez, attendez. Vous me voyez là? Oui, je vous vois. Ok, je suis prêt. Je l'ai! Félicitations. Vous êtes content d'avoir attrapé le ballon? Oh bah oui, oui, je suis content, oui. Vous êtes fier? Un peu, oui. Si vous écrivez, Que vous êtes incapable de vous remettre en cause. vous présentez, Quand vous saisissez le ballon, c'est grâce à vous. Quand vous le manquez, c'est la faute du lanceur. foutez de ma gueule. C'est un mauvais point pour votre dossier, Qu'est-ce que c'est que monsieur connerie? Schmitt. C'est de la connerie d'envoyer le ballon, hein? Je suis pas un dauphin. Je vais vous laisser.
Vous n'êtes pas en état de poursuivre l'examen. Où c'est ça, oui, pas en état. Je suis pas un dauphin, ok? Qu'est-ce qui se passe ici? Cet abruti me lance des ballons comme un gosse et me dit que je suis incapable de me remettre en cause. À plus tard, monsieur Schmitt. Je suis pas un dauphin, ok? Quel abruti, cet psychiatre! Abruti! Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as dit de telles horreurs tout à l'heure? Hein? Où est-ce que tu as été chercher tout ça? Quoi? Bah tes revues allemandes là et tout le reste. J'en sais rien, j'ai dit n'importe quoi pour la ferrer. Tellement laid ce que tu as dit. Tu sais, je les connais les psychiatres, j'ai fait médecine. Plus c'est dégueulasse, plus ils aiment. J'ai voulu la ferrer, tu comprends? J'ai voulu la ferrer. Mais tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui te prend? C'est toi qui m'as dit de faire ça, de jouer leur jeu? Pas ces horreurs. Tu m'as dit d'aller à fond dans leur sens, de ne pas remonter courant, pas faire le saumon. Ça m'a fait peur, Jean-Claude. C'est tout. Je fais ce que je peux, Nicole. Tu crois que ça m'amuse de raconter n'importe quoi à ces gens en permanence? À quoi ça rime tout ça, tu peux me le dire? Où ça mène? Bonjour. Monsieur l'agent, Comment ça s'est passé avec la psychiatre? Bien. On a joué à la balle. Après, on s'est engueulé. Alors, elle est partie. Bon, je pense que les choses se font se régler aujourd'hui. Comment ça, se régler? Oui, nous avons fini par mettre la main sur votre fils. Il ne va pas tarder à arriver. vous avez retrouvé notre fils? Oui, il s'appelle bien Karl Schmitt. Quelque chose comme ça, oui. Il a quel âge? À vue de nez, il a dans les... 20 ans. Voilà, tous 20 ans. Tous 20 ans. Environ, c'est une fourchette. Hein. C'est compliqué de savoir avec les jeunes aujourd'hui. Hein. Ils fument à 8 ans, ils couchent à 13, et en même temps, ils sont incapables de construire une phrase dans leur majorité. Hein. Et puis, ils s'habillent tous comme des martiens, alors allez savoir leur âge dans ces conditions. On a complètement baissé les bras. Il vit sa vie, on croise. C'est bonjour, au revoir, quoi. Vous savez, dans notre famille, on n'est pas des acharnés des dates et des anniversaires. On est très détendus avec tout ça. On est du genre cool. Cool. Oui, on est cool. On est cool. Tiens, la prochaine fois qu'on verra, on lui demandera son âge. Ça nous fera un sujet de conversation. Hein, Nadine? Oui, bien sûr, Henri. Et il vit avec vous? Qu'est-ce que vous entendez par vivre avec nous? Ben, ça me semble clair. Est-ce qu'il habite ici? Là encore, c'est compliqué de vous répondre. Hein. Un jour il est là, un jour il est pas là, il disparaît, il réapparaît. C'est un jeune, quoi. Vous savez ce que c'est, non? Vous n'avez pas d'enfant? Ah, j'ai une fille, elle a 13 ans, elle habite avec moi. Forcément, vous. Bah quoi, moi? Vous êtes policier, enfin, agent de la pêche, je ne sais pas comment on dit. Vous devez la visser. Mais non, je ne vise pas ma fille. Mais si. Vous adorez enfermer les gens, c'est plus fort que vous, c'est dans votre nature. Mais nous, on n'est pas des barbares. On laisse faire ce qu'il veut, ce gosse.
Karl n'habite pas avec elle. Bah d'accord, ça c'est clair. Vous qui aimez les réponses claires, vous êtes servi. Oui, enfin, Karl n'habite pas ici. Enfin, physiquement, hein, je veux dire. Parce que sinon, bah, il aurait sa chambre. Exactement. Bon. Et qu'est-ce qu'il fait dans la fille? Mais il fait ce qu'il veut, il est libre. Il fait à l'école, il travaille. Ah, on n'arrive pas à savoir. Hein, pourtant, hein, on lui pose la question à chaque fois qu'on le voit. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Dis-le nous. Mais qu'est-ce que tu peux bien faire de ton temps? Il répond pas. Si. Mais dans un français épouvantable. Il parle... il met tous les mots à l'envers. Je sais pas pourquoi il fait ça, ce gosse, ça doit l'amuser. On comprend un mot sur deux, hein, donc faut essayer de déchiffrer. J'ai cru comprendre qu'il était étudiant, plus ou moins à mi-temps, il travaillait dans une pizzeria ou une usine, je sais plus. Oh, votre fils ne va pas tarder à arriver. Je fais l'attente trop tard pour lui expliquer la procédure d'identification. Qu'est-ce que c'est que ce gosse? Mais qu'est-ce que c'est que ce gosse? Mais j'en sais rien, Henri. Jean-Claude, s'il te plaît, je m'appelle Jean-Claude. Déjà que c'est pas facile de s'y retrouver. Mais qu'est-ce que c'est que ce gosse? Si c'est vraiment le fils Schmitt, c'est la preuve que les Schmitt existent, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'est le gamin, là, enfin le petit Karl. Vraiment le fils des Schmitt. Ça veut dire que les Schmitt existent. Ça s'invente pas un enfant, hein. Ça se fait, hein. Ça veut dire que, monsieur et madame Schmitt, ils ont... Oui, mais j'ai compris, je sais comment on fait les enfants, merci. Ils ont eu des rapports, quoi. On avance à grands pas, dis donc. Mais enfin, Jean-Claude, il faut exister en vrai, enfin physiquement, je veux dire, pour avoir des rapports. Il n'y a que les gens qui existent en vrai qui peuvent se permettre d'avoir des rapports, hein. Je le sais, ça je le sais, arrête de rire n'importe quoi. Mais c'est pas n'importe quoi, Jean-Claude. C'est la preuve. Ça veut dire qu'on est foutu, Jean-Claude. On est foutu. Si ce gosse-là, il lâche le morceau, on est mort. Tu comprends, on est mort. Regarde, mon petit garçon, oh ma chérie. Oh, tu m'as tellement manqué. Oh, pardon pour tout. Je voulais pas partir. Je voulais pas t'abandonner. Hein. Pardonne-moi, mon amour. Je me sens si mal. J'ai tellement honte d'avoir été une si mauvaise mère. Oh, je t'aime. Oh, ce que je t'aime. Oh. Tu auras tout ce que tu veux, hein. Tout ce que tu veux. Tu m'entends? Ça va, mon petit gars? Oui, maman. Allez, et dis bonjour à ton père. Tu veux pas dire bonjour à papa? C'est ton père, hein. Il t'aime aussi, tu sais, hein. Allez, Henri, reste pas planté comme ça. Dis-lui quelque chose, toi aussi. Bonjour, Karl. Ça va, ça boum? Fais un effort, Henri. C'est marrant, je sais pas quoi lui dire, moi, il m'aide pas beaucoup, hein. Dis-lui que tu l'aimes. Je t'aime, Karl. Je t'aime. Je t'en fous. Tu veux pas me répondre. C'est compliqué pour tout le monde, tu sais. J'ai peut-être pas été le père que tu... Voilà, le père idéal, quoi. On s'est pas beaucoup vu ces derniers temps. Certainement un petit peu notre faute à tous les deux. Mais je suis ton papa, hein? Je reste ton papa, non? Même si on se voit rarement. Allez, dis au policier que je suis ton père, comme ça ce sera fait. Il pourra rentrer chez lui et nous, voilà, on va essayer de recoller ce qu'on peut. Et puis je te ferai un beau cadeau, hein? T'auras ce que tu veux. Allez, dis au policier que je suis ton père, qu'on en finisse. Allez, mon chéri, fais-le pour moi. C'est plus mon père. Ah, bah voilà. Vous avez ce que vous voulez. On va pouvoir se détendre un petit peu. Il ne vous a pas identifié. Vous n'avez pas écouté? Il a dit, c'est pas mon père. Vous êtes sourd en plus.
Il a dit, c'est plus mon père. Plus et papa. Mais il a pas dit papa. Il a dit plus et papa. Il a dit plus mon père et pas mon père. Papa, mon père? Vous faites exprès, là. Rassurez-moi, vous faites exprès d'être idiot, c'est quand même pas aussi profond que ça. L'individu ici présent, monsieur Carl Schmitt, ne vous a pas identifié comme son père. Voilà. Ok. Je reprends pour la dernière fois. Essayez de comprendre, faites un effort ce coup-ci. Essayez de vous concentrer un petit peu. Carl Schmitt, mon fils ici présent, n'a pas prononcé la phrase « c'est pas mon père ». Jusque-là, vous me suivez? Qu'est-ce qu'il a dit, le môme, la phrase exacte? Il a dit « c'est plus mon père ». C'est pareil. Ah non. Ah non, monsieur, c'est pas pareil du tout. Non, non, non. Pas, ça veut dire non. Donc pas papa. Alors que plus, ça veut dire papa. Papa avant, mais papa quand même. Un papa, c'est un papa, peu importe quand. Vous, votre papa, c'est votre papa. Mon père est décédé. Et ça, c'est très bien. Donc c'est plus votre papa. Mais ça reste quand même votre papa. Là, vous avez compris. Mais compris quoi? Ah, dis donc, vous n'êtes pas une flèche en grammaire, vous, hein? Compris que plus et pas, c'est pas pareil. Ah là, non, non. Ah ouais, si vous êtes une bille en français aussi, on va pas s'en sortir, là. Hein. Vous pouvez pas demander à un de vos supérieurs de venir? Ou un de vos collègues? Quelqu'un qui comprend mieux? Je suis désolé, c'est pas contre vous, mais si vous comprenez pas les nuances grammaticales, on peut pas avoir un échange constructif. On fait du surplace. Vous n'êtes pas d'accord? Arrête, Henri! Tu vas trop loin. Tu es trop sévère avec cet homme. Qu'est-ce qu'il prend? Je voudrais que tu arrêtes d'humilier cet homme, qui a beaucoup de bon sens, quoi que tu en dises. Et qui est armé. Bon, d'accord. On fait quoi alors? Bon, visiblement, votre fils ne semble pas à l'aise avec vous. Je vais m'entretenir avec lui. S'il vous plaît. Je suis heureuse que tu sois là. S'il vous plaît. Bravo, chérie. Tu as été incroyable. De quoi tu parles? Quand tu as serré ce gamin dans tes bras, j'étais soufflé. C'était très émouvant, très bien joué. Quand je pense à la fortune qu'on dépense pour aller au théâtre voir des actrices à la con qui font semblant de pleurer. T'es doué, Nicole, t'es doué. Mais je n'ai pas joué, Henri. Qu'est-ce que tu racontes, tu n'as pas joué? Carl est notre fils. Je plaisante. Comment veux-tu que j'ai envie de plaisanter quand je parle de notre enfant? Tu ne reconnais même plus ton fils? Tu as basculé là, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, chérie, c'est Carl. Comment veux-tu qu'il soit équilibré si son père le rejette au point de ne plus le reconnaître? Quoi, son père? Comment veux-tu qu'il t'aime, mais... On s'en souviendrait quand même si on avait un enfant. Ce sont des choses qui marquent. Je sais qu'il existe des familles avec 14 enfants. Bon là, les parents, ça doit leur arriver d'en oublier un ou deux. Mais nous, on en a 0. Tu t'en souviendrais quand même si tu en avais eu un. Surtout le premier. Bah justement, oui, je m'en souviens. T'es pas complètement là, t'es devenu complètement azimuté comme le reste. Tu es en train de bousiller cet enfant, Henri. Hein. Tu es en train de détruire ce gosse et nous avec. Hein. Je ne te laisserai pas saccager notre famille. Arrête, Nicole, arrête. Nadine! Non, tu t'appelles Nicole. Excuse-moi, mais tu l'as regardé? Comment ça, je l'ai regardé? Mais évidemment que je l'ai regardé. Je n'ai regardé que lui, d'ailleurs. Nicole, ne me dis pas que tu n'as rien remarqué. Je ne te suis pas, Henri. Hein. Enfin, ce gosse, il a l'âge d'être mon grand frère, mais sûrement pas l'âge d'être notre enfant. Il a son âge, quoi. Enfin, il a l'âge de notre fils. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Il doit avoir au moins 35 ans. C'est bien la preuve qu'il n'est pas de nous. Là, tu dérapes, Henri. Tu dérapes, hein. Mais quoi, je dérape? Mais enfin, Nicole, tu veux pas avoir un enfant qui a tout cassé 7 ou 8 ans de moins que toi? Atterris, je t'en supplie. Ne laisse pas ça dans ce monde de fous. Il faut que tu te réveilles, Henri. Hein. Il faut que tu reviennes très vite à la réalité. Hein. Je ne pourrais pas supporter ça très longtemps. Hein. Arrête de m'appeler Henri, je m'appelle Jean-Claude. Jean-Claude Payet. Je sais qui je suis quand même. Je sais qui je suis. Tu es bien le seul. Je sais qui je suis.
Oh non. Oh non, c'est pas vrai, pas vous. Ah, laissez-moi tranquille, je vous en supplie. Sortez, sortez, vous, vos ballons, allez, de l'air, sortez chez moi, s'il vous plaît. Votre examen n'est pas terminé, monsieur Schmitt. Vous finirez un autre jour, soyez gentil, c'est pas le moment. Allez, filez, je veux plus vous voir. J'ai une bonne nouvelle pour vous, monsieur Schmitt. Quoi encore? Je ne vous écoute même plus, je n'y arrive plus, vous comprenez? Je ne peux plus rien entendre aujourd'hui, j'ai fait le plein. Une très bonne nouvelle. Il n'y a pas de bonne nouvelle. Ça n'existe pas. Pas ici, pas au Luxembourg. Je n'y crois plus. Votre identité. Quoi, mon identité? Je peux vous aider à la retrouver. On va retrouver qui vous êtes. Très bien, allons-y, vous avez gagné. On joue à quoi ce coup-ci? À l'élastique? À la marelle? Ou alors aux billes, tiens, c'est sympa aussi les billes. Vous savez qui vous êtes? Je m'appelle Bélier, Jean-Claude Bélier, né le 11 juillet 1966 à Asnières, en pleine canicule. Vous êtes sûr? Quand même, je sais qui je suis. Vous avez de la chance. Hier, vous étiez monsieur Henri Schmitt. C'est fini ça. J'en ai marre de jouer. Il n'y a plus de monsieur Schmitt, on n'en parle plus de celui-là, il est parti. Combien vous êtes? Pardon? Vous êtes combien? Comment ça, combien je suis? À l'intérieur. Vous êtes combien? Je ne vous suis pas, s'il vous plaît. Posez-moi des questions normales. Vous ne vous êtes jamais compté? Pas récemment, non. Vous devriez. Vous pouvez marcher d'ici à la chaise en essayant d'aller le plus droit possible. Comment ça? Marchez tout droit. Vous allez à la chaise et vous revenez. La chaise là? Oui. Vous marchez jusqu'à la chaise et vous revenez près de moi. Une ligne droite. Très bien. Qui êtes-vous? Bélier, Jean-Claude Bélier. Et qui vient de marcher devant moi? Comment ça? Quelle est la personne qui vient de marcher d'ici à la chaise à l'instant? C'est moi. Moi qui? Bélier, je vous dis. Vous avez fait un écart. Comment ça? Vous êtes parti tout droit, c'était très bien. Et puis, au niveau de la table, vous avez penché. J'ai penché? Oui, sur votre droite. Je marche pas droit, c'est ça? Vous vous êtes déporté sur votre droite. Je marche pas droit. Non, c'est plus compliqué. Vous marchez à côté de vous. Je marche à côté de moi. Il y a une partie de vous qui avance tout droit, sans dévier, sans se poser de questions. Comment ça, une partie? Jean-Claude Bélier, puisque c'est comme ça que vous l'avez nommé. Bélier marche droit, parfaitement droit. Et vous marchez à côté de lui, en essayant de l'imiter, de lui ressembler. Vous êtes moins précis que lui. Vous avez du mal à le suivre. Qu'est-ce que vous me racontez? Je suis tout seul dans moi, on n'est pas deux. Si, vous êtes deux. Il y a celui que vous voudriez être et celui que vous êtes vraiment. Vous vous êtes fabriqué un héros pour fuir ce que vous êtes, monsieur Schmitt. Je vous assure que c'est moi, Bélier. Bélier n'existe que dans votre tête. C'est un modèle que vous essayez de suivre. Mais vous y arrivez difficilement. Alors, vous finissez par pencher. C'est peut-être l'inverse. L'inverse. Oui, c'est peut-être moi qui marche droit et Bélier qui penche. Hein, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Donc, vous reconnaissez que vous êtes deux. Vous ne reconnaissez rien du tout, c'est vous qui me divisez. Qu'est-ce que je raconte? Vous êtes partagés, c'est tout. Et ma femme? Elle aussi, elles sont deux? Ce matin, elle était dans le même état que moi, comment j'expliquais ça? Tout ça, c'est dans votre tête. Tout ce qui arrive à Bélier est à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur.
Je n'ai pas inventé tout ce qui s'est passé. Depuis hier, tout se détraque. Je ne l'ai pas inventé. Je ne suis pas un dingue. Docteur, je ne suis pas un dingue. Je ne suis pas un dingue. Je vais vous montrer quelques images. Et vous me direz ce qu'elles représentent pour vous. Comment ça? Je vous montre une image et vous me dites ce que vous voyez. D'accord? D'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est un papillon. Un papillon? Oui, une sorte de papillon. C'est pas un papillon? C'est une brosse à dents. Une brosse à dents. Oui, merci, je sais ce que c'est une brosse à dents. Non, je ne la vois pas. Concentrez-vous, monsieur Schmitt. Qu'est-ce que c'est? C'est un sapin. Non. Attendez, c'est un cèdre? Non. C'est pas un cèdre, c'est quoi comme arbre? Ce n'est pas un arbre. C'est une famille. Une famille? Oui, recomposée. Vous êtes sûr? Regardez. Il faut vous concentrer, monsieur Schmitt. Vous avez déjà commis 2 erreurs. Qu'est-ce que c'est? C'est un poisson. Non, c'est une voiture. Quelle marque? Une Renault. C'est possible. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Monsieur Schmitt, faites un petit effort. Dites-moi ce que vous voyez. Je ne sais pas, docteur. Je ne sais plus. Je peux téléphoner. Pardon? Est-ce que je peux téléphoner, docteur? Bien sûr, vous êtes chez vous. Comment fait-on pour appeler la France? En France, vous faites 2 fois le 0, puis le 33. Oui, alors je souhaiterais parler au docteur Béguet, s'il vous plaît. Non, non, je ne suis pas un de ses patients. C'est personnel. De la part de qui? C'est un peu compliqué. Dis-tu que c'est de la part d'un ami? Si, j'ai un nom. Dis-tu que c'est de la part de Jean-Claude Béguet? Un ami homonyme, voilà. Bon, écoutez, vous me passez le docteur Béguet, Simone, merde! Oui, le docteur... écoutez-moi, voilà, ce que j'ai à vous dire est un petit peu compliqué. Je m'appelle Jean-Claude Béguet. Non, non, je ne me moque pas de vous. Votre cabinet situé au 41 avenue du Colonel Fabien. Vous avez une photo de votre sœur sur votre bureau. Vous mettez votre montre dans le premier tiroir de votre bureau quand vous arrivez le matin. Je sais tout ça parce que je crois que je suis vous. Allô? Il a raccroché. C'est moi ce type? Bien sûr que non, puisque vous êtes en face de moi. Il y a le docteur Béguet de la part de Jean-Claude Béguet, s'il vous plaît. Eh bien, vous me passez quand même, Simone. Bien sûr que je connais votre nom. Je vous parle comme j'ai envie de vous parler, Simone. Simone, vous croyez que le docteur Béguet serait heureux d'apprendre que vous avez perdu les lunettes de Madame Hubert la semaine dernière? Ah, comment je sais ça? Et la photocopieuse que vous avez cassée en faisant des photocopies pour votre frère? Voilà. Oui, c'est ça. Vous me passez Béguet ou je balance tout. Voilà. Oui, docteur, oui. Écoutez-moi, c'est très important. Vous êtes le docteur Jean-Claude Béguet. Vous avez une cicatrice sur votre coude droit, car vous êtes tombé de vélo quand vous avez 12 ans. C'est votre cousin Maxime qui vous avait poussé. La première fille avec qui vous avez flirté s'appelle Valérie Méhari. Ça s'est passé dans votre maison de vacances près de Dieppe. Vous êtes monté dans une chambre au premier étage et vous êtes tombé du lit après l'avoir embrassé. Vous avez volé 50 francs dans le portefeuille de votre grand-mère quand vous avez 15 ans. Elle est morte une semaine après et ça vous n'avez jamais dit à personne. Vous êtes le docteur Jean-Claude Béguet, vous avez 53 ans. Vous
Vous faites 1m60, vous chaussez du 43. Pardon? Vous chaussez du 39? Vous êtes sûr, vous chaussez du 39? Oui, excusez-moi, je vais vous laisser travailler, oui. Merci beaucoup, docteur Mel. Merci. C'est pas moi. Il chausse du 39, c'est pas moi. Vous voyez, Qu'est-ce qui m'arrive? vous essayez de vous réfugier dans quelqu'un qui n'est pas vous. Je n'arrive pas à entendre ce que vous me dites, j'ai l'impression de vivre un cauchemar. Faut vous réveiller maintenant, monsieur Schmitt. Il faut juste vous réveiller. Je suis un schizophrène, c'est ça? Je suis un dingue! Mais non. Vous allez me coller dans un hôpital? Pourquoi? Vous avez une famille, un travail, enfin votre vie qui vous attend. Mais comment je vais faire? Je ne connais même pas ce Schmitt. Faites semblant. Semblant? Oui. Faites semblant d'être monsieur Schmitt. Vous finirez par vous habituer à lui. Vous finirez par comprendre qui vous êtes. Vous vous retrouverez. Je n'y arriverai jamais. Mais si! Prenez des notes. Ce sera plus facile. Des notes? Oui, sur un petit carnet. Notez qui vous êtes. Des petits détails de votre vie. Ça finira par revenir. Au revoir, monsieur Schmitt. Je te prends une nouvelle pour fou, monsieur Schmitt. Votre fils a fini par reconnaître que vous étiez son père. Vous êtes bien monsieur Schmitt. Oui, pareil. Vous reconnaissez être le docteur en dermatologie Henri Schmitt. Oui, je suis dermatologue et je m'appelle Henri Schmitt. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez inventé tout ça? Je ne suis pas fou de moi, monsieur l'agent. J'ai voulu me promener dans quelqu'un d'autre. Je crois que j'ai toujours rêvé d'être ophtalmologue. Ah bon? Oui. Me plonger dans les yeux des gens, j'ai toujours rêvé de ça. C'est si beau un œil, toutes ces couleurs. On voit tout ce qu'il y a de vie dedans. Mais pourquoi vous avez choisi dermatologue alors? J'ai pas choisi, mon vieux. Il y a un concours en médecine. Les meilleurs étudiants se servent les premiers. Gynéco, chirurgien, ophtalmo, tout ça m'est passé sous le nez. Quand ça a été mon tour de choisir, il ne restait plus que gériatrie ou dermatologie. Les vieux ou les boutons. J'ai choisi les boutons. Pourquoi? Les vieux, ça rapporte rien. On a beau s'acharner, ils finissent toujours par mourir, on ne peut pas les fidéliser. Les boutons, on s'en débarrasse jamais vraiment. Ils reviennent toujours. Quitte à faire un truc dégueulasse, autant prendre du pognon, vous n'êtes pas d'accord? Oh, vous savez, moi... À force d'observer les verrues, j'en suis devenu une moi-même. Ah non, 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 il ne faut pas dire ça, monsieur Schmitt, allons. Vous pourriez voir à l'intérieur de moi, vous seriez de mon avis. Vous auriez envie de dégueuler tellement c'est immonde. J'ai voulu faire un petit tour ailleurs, c'est humain, non? Je peux vous poser une question, monsieur Schmitt? Oui. Pourquoi vous avez choisi Bélier comme nom? Je sais pas. C'est pas mal, bélier, non? Ah, vous trouvez? Oui, c'est un bel animal. Bah, j'aurais pas pris Bélier, moi. C'est stupide, un bélier. Ah non, 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 je ne trouve pas.
Mais si, un bélier, ça réfléchit pas, ça fonce tête baissée. Vous confondez avec le taureau, mon Dieu. C'est le taureau qui fonce sans réfléchir. Ah bon? Ça réfléchit, un bélier? Énormément. Énormément. Trop, peut-être. Comment je fais pour sortir d'ici? Ben, vous n'avez pas la clé de chez vous. Si, mais elle marche plus. Vous êtes sûr? Oui, regardez. Ah bah si. Ça marche. Ça marche. Eh ben, vous voyez. Au revoir, monsieur Schmitt. Elle te va bien, cette chemise? Ah bon? Merci, Nadine. On est trois? Oui, Karl vient dîner. Super. Je vous ai pris de la choucroute. Formidable. Tu n'as pas l'air content? Si, je suis très content. Et tu adores ça, la choucroute, hein? Ah bon? Oui, j'adore la choucroute. Et je l'ai acheté pour toi, hein? Tu as bien fait. Et puis c'est léger au dîner. Tu viens t'asseoir, Henri? C'est quoi ce chien? Enfin, Henri, c'est Schnell. Schnell? Oui, Schnell. C'était notre premier berger allemand. Tu ne te souviens pas de lui? Non. Enfin, si, peut-être. Schnell? Qu'est-ce qu'on l'a aimé, ce chien? Ah, qu'est-ce qu'on l'a aimé. Schnell. Salut maman. Bonjour, Karl. Salut fiston. L'école, ça va? Je ne suis plus à l'école, papa. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais? Henri, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es bizarre. Non, pourquoi? Karl est fiscaliste. Oui. Très bien. Ça te plaît? Oui, c'est intéressant. C'est très intéressant la fiscalité. Et puis c'est original, au Luxembourg. Et toi, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Enfin, Henri, mais qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Et qu'est-ce que c'est que ce cahier? Non, c'est mon petit carnet où je note des choses. Tu ne vas pas bien? Si ça va, je peux quand même te demander ce que tu fais dans la journée. Je ne trouve pas ça très drôle, hein. Eh bien moi non plus, je ne trouve pas ça drôle. Mais je trouve que c'est important de se parler dans une famille. On ne se parle plus. Alors Nadine, dis-moi ce que tu fais de tes journées.
Je suis traductrice à mi-temps. Voilà. Tu es content? Oui, je suis très content. J'ai une femme traductrice à mi-temps, un enfant fiscaliste, et je suis très content. Et moi, je suis dermatologue. Depuis 25 ans, on sait... Oui. Eh bien, ça fait du bien de se le dire, je suis désolé. Se dire quoi? Se dire qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on ressent les uns pour les autres, communiquer, quoi. Tu es sûr que ça va? Oui, ça va. On est à table et j'ai envie que l'on se parle. Ça te gêne que l'on discute? Non, pas du tout. Simplement, je trouve qu'on pourrait parler de choses plus intéressantes. Comme quoi? Oh, mais je sais pas. Tiens, de l'actualité, par exemple. Eh bien, moi, je préfère l'actualité de ma famille à celle des autres. Je suis désolé, je vous aime et j'ai envie de savoir qui vous êtes et ce qu'on fait ensemble. Est-ce que tu m'aimes, Nadine? Pardon? Nadine, je te demande si tu m'aimes. Oui, Henri, je t'aime. Même si, en ce moment, tu m'inquiètes un petit peu. Hein. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Ça suffit maintenant. C'est très important pour moi. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Henri, mais c'est ridicule. Je t'aime, je sais pas. Je t'ai aimé parce que tu es honnête, travailleur, ambitieux. Malgré tes origines modestes, tu as réussi à devenir quelqu'un de respecté dans beaucoup de domaines. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu es un des meilleurs dermatologues du Luxembourg. Ouais, et j'ai toujours admiré ta force et ta volonté d'y arriver. Tu es un bon chrétien, un mari fidèle, sur lequel une femme peut se reposer. Ça te va comme ça? Bon, nous partageons les mêmes valeurs, et tu es à mes yeux un exemple depuis toujours. Voilà, mon chéri, pourquoi je t'aime depuis 25 ans. Même si en ce moment, je me pose des questions à ton sujet. Hein. Je te remercie, Nadine. Et toi? Quoi, moi? Qu'est-ce que tu ressens pour moi? Car tu penses quoi de moi? Je pense que... tu es une merde. D'accord. Tu peux développer? Tu es un mec minable. Un gros con. Complètement obsédé par la réussite. Tu passes ta vie dans ton cabinet à prescrire de la pommade pour essayer de gagner toujours plus. Et tu confonds la réussite et l'argent. Tu files des leçons à tout le monde sous prétexte que tu as réussi en partant de rien, mais t'es un rat, papa. Un rat d'égout qui a réussi. On s'en fout de ton parcours. Tu n'as aucune générosité. T'as un avis sur tout, mais t'es incapable d'entendre autre chose que ce que tu penses. Tu parles mal aux gens, aux serveurs, à ta femme, à ta secrétaire. Tu n'as aucune fantaisie, aucun humour, aucune poésie, mais tu comprends rien à rien. T'es un tas de merde. T'es le mec le plus minable que je connaisse. Merci, Karl. Eh bien, ça fait du bien de se parler dans une famille. C'est important de se parler, ça permet de mieux se connaître les uns les autres, et surtout de mieux se connaître soi-même. Ah ben là. Tu veux un peu de choucroute? Non merci, je suis un peu ballonné. Vous m'excusez? Eh bien, je vais y aller. Où ça? Au cabinet. Mon premier patient arrive dans une demi-heure. Très bel impétigo. Un staphylocoque de rêve. Il est 20h15, Henri. C'est ce que je dis. J'ai juste le temps de filer. Laisse maman.
crois qu'il fait? On ne sait jamais. On est au mois d'août, Henri. Bon débarras. Merci. Si vous pouvez en garder un tout petit peu pour Olivier et Christian à la technique.